L'engagement de Corinne Sapinet. Chaque année, de nombreuses personnes sont blessées, handicapées ou meurent à cause des accidents de la route. Pour en savoir plus, nous allons accueillir Corinne Sapinet, intervenante départementale de la sécurité routière. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous avez été victime d'un grave accident de moto quand vous aviez 20 ans. Comment cette épreuve vous a-t-elle motivé à devenir intervenante départementale de la sécurité routière ? Ce sont mes années, mes mois en soins où j'ai vu d'autres victimes. Le partage des souffrances pour moi était inacceptable, a été très difficile moralement. J'ai laissé beaucoup de personnes dans les hôpitaux qui ne marcheront plus, qui parleront plus. Moi, j'ai eu cette chance de remarcher, donc je me devais de m'engager en sécurité routière pour toutes ces personnes. Vous sensibilisez le public depuis plus de 12 ans. Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre ? Que cela n'arrive pas qu'aux autres. Et le respect des règles. Le respect des règles est là pour nous sauver, tout simplement. Il n'est pas là pour l'enfreindre, parce que tous ceux qui enfreignent les règles, on voit le résultat. Ça multiplie les accidents. Les règles sont faites pour nous sauver, il ne faut pas l'oublier. Vous rencontrez parfois des délinquants de la route. Comment faites-vous pour les convaincre de changer leur comportement ? Et est-ce que c'est difficile ? On va pas pouvoir dire qu'on va pouvoir les convaincre. J'essaye de les sensibiliser, de réveiller en fait leur esprit, les ramener dans une prise de conscience sur leur comportement. Le fait de témoigner, en fait, ils s'identifient à nous, ces auteurs, et ça amène beaucoup de réflexion sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait et comment ils ont fait. Donc c'est très enrichissant, mais les convaincre, je suis pas une grande convaincue de ce mot. Les jeunes ne sont pas toujours conscients des conduites à risque. À votre avis, pourquoi ? Pourquoi il y a peut-être une transition de l'âge adolescence qui vient à l'adulte, peut-être un besoin de grandir, de vouloir prouver qu'on est fort, une inconscience et l'effet de groupe. Moi, je rencontre énormément de jeunes depuis plus de 22 ans et on est sous l'influence du copain, on suit le copain. Moi, je fais beaucoup d'actions festives au niveau de l'alcool également. Et les jeunes que je rencontre, ils me disent si je fais pas ce qu'on me dit, je suis en dehors du groupe ou je suis un con. Alors, je m'excuse de parler comme ça, mais pour moi, le con, c'est celui qui suit. Mais bon, ça, faut grandir pour comprendre. Je pense aussi que tout devient éducation. Si des enfants sont dans une éducation où on a vu des parents se comporter correctement, je pense que l'enfant reflète un petit peu ce qu'il a connu dans le véhicule. J'en suis une grande convaincue. Si on a des parents qui crient, qui s'attachent jamais, je suis convaincue que le jeune derrière se comportera pas très bien. Donc pour moi, c'est aussi un terme d'éducation. Faites attention qui vous fréquentez, l'effet de groupe. Et croyez-moi, face à un camion, un plintane ou une route, on n'est pas grand-chose. On n'a aucune force en fait. On n'est rien. Comment réagissent les élèves quand vous leur parlez de votre accident et de votre handicap ? Ils prennent des malaises, beaucoup. Parce que j'expose ma jambe, une jambe qui est bien abîmée, donc ça les brasse un petit peu. Ils n'avaient pas la notion de l'après-accident. Il y a l'avant, il y a le pendant, mais l'après, ça veut dire toutes les conséquences. C'est pas qu'une jambe, c'est toute une vie qui bascule. Et les jeunes ne se rendent pas compte de ça. Après avoir été bénévole dans une association d'aide aux victimes, vous avez décidé de créer votre propre association Insécurité et Prévention. Quels sont ses objectifs ? L'objectif, c'est ma liberté, elle était très importante. Dépendant d'une autre association, je n'étais pas libre. Je dépends d'enjeux financiers, peut-être politiques. Et mon souhait d'être libre, c'est de dépendre d'aucun enjeu financier politique. C'est d'aller là où il y a de la demande, là où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire toute la France, du coup, outre-mer. Et l'objectif, c'est de sensibiliser un maximum de personnes, d'accompagner les collectivités. C'est ce que je fais aussi pour leur prise de conscience de monter des actions. Comment monter des actions ? Puisque monter une action, c'est bien, mais il faut aussi le faire intelligemment. Par exemple, un maire qui autorise un festival où on sait qu'il y a une forte consommation et qui n'autorise pas les festivaliers à dormir sur place, je trouve ça très triste parce que forcément, sur la route, derrière, il va y avoir des complications. Donc, c'est sensibiliser davantage, c'est accompagner et lutter activement contre l'insécurité routière et de plus en plus contre la récidive. Je développe de plus en plus mes rencontres auprès d'auteurs d'infractions. En 12 ans, la société a changé. Comment avez-vous fait évoluer vos actions de sensibilisation à la sécurité routière pour qu'elles soient encore plus pertinentes ? Le discours évolue en fonction du public rencontré. Je ne vais pas aborder mon témoignage avec une classe de 4e, 3e comme avec des auteurs d'infractions. Donc c'est le terrain qui fait que je progresse, c'est m'enrichir, m'intéresser à la politique sécurité routière de manière à pouvoir répondre sur tous les sujets en dehors du témoignage. C'est un travail de tous les jours. Plus vous faites du terrain, plus vous progressez. Et il faut être en capacité d'adapter en fonction du public que vous avez en face. Parce que vous êtes tous différents et c'est à nous en fait de le voir et c'est à nous d'avoir un esprit ouvert pour être en capacité de vous répondre à chaque question. Pouvez-vous nous parler de la sensibilisation ou de la réaction qui vous a le plus marqué pendant vos interventions ?
Alors j'en ai deux, moi qui m'ont bien perturbée en fin d'intervention. J'intervenais lors d'un rendez-vous pédagogique en auto-école et j'ai une maman qui s'est effondrée pendant que je discutais. Et cette maman, je lui ai demandé si elle voulait prendre la parole, parce que j'aime beaucoup l'échange dans les interventions. Et cette maman s'est mise debout et a parlé. Et en fait, sa fille avait été gravement touchée au niveau de la moelle épinière dans un grave accident de voiture. Elle avait 18 ans. Elle n'en pouvait plus de voir sa fille en légumes. Ça veut dire qu'on aménage la maison. Ça veut dire que les parents travaillent plus souvent pour pouvoir s'en occuper. Et cette maman souhaitait donner la mort à son enfant. Et elle me dit, Corinne, je ne peux pas. Donc ça a été un petit peu dur. Donc on s'est vu après. Du coup, on est en capacité d'orienter dans des associations d'aide aux victimes si besoin psychologiquement. Et cette maman, vous voyez, je crois que je l'aurais accompagnée à donner la mort à son enfant. Parce que ce qu'elle vit, c'est invivable, tout simplement. Et là-dessus, je suis démunie parce qu'on n'a pas la capacité. Et un deuxième accident, pareil, en rendez-vous pédagogique auprès de jeunes en stage de code de la route. Un jeune qui a pris la parole, qui a une copine, qui a eu un grave accident avec son petit chéri. Elle avait 17 ans, le chéri 19 ans. Sous produits stupéfiants, le chéri percute un mur. Mais avant d'avoir percuté, cette jeune, elle n'avait pas consommé. Elle a vu que le copain n'était pas en état de conduire. Elle a téléphoné à son papa, donc on ne peut pas juger, on ne connaît pas la vie des gens. Son papa a refusé de venir la chercher. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette fille? Elle est montée avec le petit copain. Elle n'a pas pensé qu'il y avait peut-être d'autres personnes pour venir la chercher. Ça, c'est des messages, les jeunes, que je vous passe. Il n'y a pas que les parents. Si vous êtes en situation difficile et qu'avec les parents c'est compliqué, allez chercher de l'aide ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui aura une main tendue pour vous. Du coup, elle est montée avec le chéri, ils sont pris à mur, elle est tétraplégique. Ça veut dire qu'elle est en fauteuil roulant et les deux jambes ne fonctionnent plus. Un mauvais réflexe, on ne connaît pas la vie de la famille, mais elle avait bien agi à la base. Et ça me fait du mal parce que la jeune a bien réagi, elle n'a pas été écoutée, entendue. Le drame est arrivé et elle est paralysée à vie. Vous avez obtenu la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, et vous avez été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela représente pour vous ? Pour moi, cette médaille, elle n'est pas que pour moi. Cette médaille, je n'ai pas voulu la recevoir tant que je n'avais pas retrouvé mes deux sauveurs. Mes deux sauveurs de cet accident, car moi, j'ai eu la chance d'avoir deux sauveurs. Les forces de l'ordre, j'ai plein de connaissances, les ont retrouvés parce que je n'avais pas leur nom. Et en fait, j'ai été médaillée. Pour moi, c'est une belle reconnaissance du chef de l'État, du président de la République, qui reconnaît en fait votre engagement sans faille. Et ma plus belle, la médaille, c'est une chose, mais c'est les personnes à mes côtés qui ont été tout autre chose. Et je veux reprendre, je me permets de dévier au niveau des pompiers, des personnes de secours. Sans les deux personnes qui m'ont porté secours, je serais décédée parce que l'artère fémorale avait été sectionnée. J'ai une infirmière qui était proche, qui a été en capacité de me faire un garrot, et ce qui me permet d'être en vie aujourd'hui. Donc l'importance de se former, c'est une nécessité. Les forces de l'ordre, la rapidité de sécuriser les lieux, de lancer notre enquête, parce que par derrière, il faut se défendre, et s'il y a des boulettes dans l'enquête, c'est compliqué pour les victimes. C'est toute une chaîne qui fait que j'ai été médaillée, et ils ont tous été remerciés au moment de ma médaille. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce combat pour la sécurité routière vous apporte au quotidien ? C'est le but de ma vie. En fait, j'étais sportive de haut niveau. Cet accident a brisé toute ma vie, toutes mes passions, toutes mes activités. Je travaillais dans le commerce, tout s'est arrêté. Et la force, le seul sens que j'ai réussi à donner à ma vie, en fait, c'est cet engagement en sécurité routière. Il me porte, en fait, tout simplement. Merci à Corinne Sapinet, intervenante départementale de la sécurité routière, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.eu. Merci.